Salut YouTube! De retour pour une nouvelle vidéo cette semaine. On parle avec quelqu'un d'authentique, sans tabou, qui développe sa chaîne YouTube depuis maintenant 10 ans. Oui, je parle de Cam Grande-Brune, une fille de mon coin, de la Beauce, qui réussit à parler de tout sur sa chaîne sans tabou. Si vous voulez connaître les informations, vous cliquez juste en dessous pour avoir plus d'informations. Sa chaîne Instagram va être là, sa chaîne YouTube. Donc, pour la découvrir, vous écoutez mon podcast. Je lui ai posé toutes les questions que j'avais à lui poser. Pour la découvrir, t'écoutes ça maintenant et je te souhaite une bonne journée puis un bon visionnement. Ah, puis n'hésite pas à cliquer sur abonne-toi puis viens me suivre sur Twitch. Donc, mon Parfait. invitée ce matin, c'est Camille. C'est une femme de mon coin qui vient de Saint-Georges. Puis j'ai été écouter un petit bout de sa chaîne YouTube qui dit que elle, dans sa vie, son concept, c'est il en faut peu pour être heureux. Puis je pense qu'elle a construit tout son petit cocon de bonheur à travers ça. C'est Cam Grande-Brune, YouTubeuse incroyable, authentique. Puis on va la découvrir. Puis ce qui est le fun, c'est qu'elle est sans tabou comme moi. Fait qu'on va apprendre à la connaître. Si vous voulez la suivre, YouTube, Instagram, j'ai mis les deux liens. Fait que cliquez là-dessus. Puis on s'en va la voir. Moi, je la connais pas du tout. Même si elle vient de Saint-Georges, là, Mystic Geek, je la connais pas du tout. C'est pour ça que je la passe en podcast. Fait que là, je vais juste te resizer dans mon truc parce qu'hier, j'avais... Ah, voilà. Je te vois super bien, Cam. Hey, Allô, comment ça va? ça va super bien. Hey, Oui. sais-tu quoi? Moi, je pense qu'on se connaissait, mais je me rappelle plus comment. Parce que je me rappelle de toi avec les cheveux courts, puis qu'on était amis Facebook dans le temps. Puis je sais pas si... Parce que t'as-tu changé de Facebook? Parce qu'il me semble que genre, j'ai pas de souvenir d'avoir supprimé quiconque, tu sais. Moi, en fait, avec la venue de Twitch, puis ça fait longtemps que j'ai fait un gros clean-up de mon Facebook. J'avais 1200 amis, j'en ai 180 maintenant. Fait que ça se peut que j'ai tout cleané tout le monde. Mais ça faisait longtemps que je te voyais plus, genre. Fait OK. que je sais pas qu'est-ce qui s'était passé ou quoi, là, mais je me rappelle de toi, ta version avant, genre. La petite version Chloé, les cheveux courts. Mais Oui. oui, c'est ça, on vient du même village, mais moi, je te suivais à cause de tes réseaux sociaux. Je sais pas, t'étais une fille qui faisait, je pense, du make-up avant? Ouais, quand j'ai Des commencé, là, tutos? c'était une chaîne beauté, là. Ouais, c'est Ça a ça. changé beaucoup, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait qu'on va apprendre à connaître Camille parce que moi, j'ai noté. J'ai pas voulu tout écouter ton vidéo YouTube qui te présente le Draw My Life parce que là, je viens de Ouais. savoir que tes parents sont divorcés, plein de choses, ton avancée académique quand tu étais jeune. Tu viens d'une famille de 3 enfants. Ouais. Fait que juste savoir à la base, dis-nous qui es-tu, t'as quel âge et que fais-tu dans la vie présentement? Je... Mon Dieu. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu à remonter si loin dans Oui. ma vie. Ben, j'ai 31 ans. Je viens, comme tu as dit, de Saint-Georges-de-Beauce. Je suis déménagée à 2009 à Montréal parce que je voulais aller en sexologie à l'UQAM. J'ai commencé le bac. En tout cas, ça, c'est une longue histoire, là, mon Ouais. parcours scolaire. Là, j'ai, j'ai une vidéo juste là-dessus, si jamais il y en a que ça l'intéresse. Là, mais finalement, ça n'a pas marché, sexo. Mais bref, j'étais rendue à Montréal, puis là, j'ai eu beaucoup de temps libre parce que j'avais plus d'école, puis je travaillais genre à temps semi-partiel. Là, puis fait que j'ai commencé ma chaîne YouTube comme ça en 2012. Ça a été quand même 3 ans plus tard, mais j'ai commencé comme ça parce que j'avais beaucoup de temps libre puis je me disais, crime, ça a l'air le fun. Mhm. Fait que j'ai commencé. Là, Puis, t'es l'une des premières qui a commencé à faire du YouTube ben, dans le écoute, temps. il y avait tu sais, mettons, il y avait les vieux de la vieille, là, genre Cynthia Dulude était déjà là, Alexandra Larouche était déjà là, Lisandre était Les déjà ans. là, qui était déjà là aussi? Il y avait comme Catherine Franqueur qui, dans le temps, s'appelait Girly Addict. En tout cas, tu sais, il y en avait quelques-unes, mais c'est ça, c'est vraiment early YouTube, là, effectivement. Là. Ouais. Puis entre-temps, je me suis fait engager pour un travail étudiant dans un studio de photo. Puis je faisais genre une journée semaine. Puis ça a duré longtemps comme ça, que c'était comme ma job étudiante. Puis finalement, de fil en aiguille, j'ai comme été formée là-bas. Puis là, ben, c'est ma job à temps plein depuis... Ça fait 10 ans que je suis là cette année. 10 ans. Mais tu fais de la photo ou tu coordonnes un peu le tout? Mon poste officiel, ça serait je suis retoucheuse numérique. C'est moi la retoucheuse du studio. Toutes les photos passent par moi avant de sortir vers le client. C'est donc ben cool. Ouais, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun pour de vrai. Puis ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans que je suis rendue full bonne. Fait que je me sens super valorisée dans mon emploi. Puis Ben, clairement, c'est quelque chose qui te passionne, veux pas, mais t'as aucune formation, puis t'as grandi là-dedans avec ouais, le ben temps. honnêtement, là, tu sais, c'est qu'il n'y a pas vraiment de Ouais, formation non. pour ce que je. Tu Oui. sais, il y en a, mais comme moi, nous, c'est vraiment spécifique ce qu'on fait. Là, on retouche, on fait de la photo
plus qui est macro. Fait qu'on fait beaucoup de bijoux. On a, par exemple, la monnaie royale canadienne, c'est notre client. On fait tout ce qui est petit et métallique. Ça, c'est notre grosse... ouais, on est bon là-dedans. Puis il n'y a pas vraiment de formation pour ça spécifiquement. Fait qu'à chaque fois qu'on essaye de trouver des nouveaux employés, c'est bien difficile parce qu'il n'y a personne qui sait faire ça, puis il faut les former. Fait que c'est ça. Ouais, j'ai eu la meilleure formation avec ce studio-là, dans le fond. Cool. Et puis là, je vais retourner dans ton enfance parce que tout ça t'a apporté à quelque part à Montréal pour rencontrer Fred, rentrer dans une agence aussi parce que tu es dans l'agence avec Simon, tu sais, le Twitcher avec Simon. Je pense que tu es dans la même agence que lui, fait que je veux te parler un petit peu de ton agence d'influence et tout ça. Puis comment, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais des contrats et tout ça? Fait que je veux que tu me racontes ta petite vie de jeunesse. Tu es une fille comment, là? Tu vis ici, à Saint-Georges. Puis tu es une fille timide. À la base, là, j'ai écouté, puis tu es une fille timide, ce que tu n'es plus présentement. J'ai... Ben oui, c'est dur à dire parce que dans le fond, je suis quand même introvertie. Je sais pas si, genre, quand j'étais petite, mon introversion se transformait en timidité. Parce que effectivement, je suis pas vraiment timide. C'est juste que j'ai pas 1000 sujets de conversation, on dirait. Tu sais, comme, oui, là, genre, j'aime full ça parler. Puis comme tu as vu, là, tu sais, je fais des entrevues un peu comme toi, là, sur des sujets qu'on parle pas beaucoup. Ben là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait à cause de la pandémie. Là. Toi, t'as bien réglé ça avec, faire ça en ligne. Moi, c'est ça. C'est vraiment cool. Mais moi, c'est ça. On dirait que je n'étais pas équipée. Puis genre, aussi, vu que j'ai commencé en personne à faire ces entrevues-là, on dirait que je peux pas me résoudre à faire ça sur Internet. Vidéo, En tout cas. Mais ça va revenir bientôt, on dirait. J'ai l'impression. On va croiser les doigts. Mais sinon, ma jeunesse, crime, c'est ça. Je suis une petite fille bien normale, là, comme quand même sage. Ça a un peu dérapé à l'adolescence. Il y a eu, tu sais, c'est ça. J'ai eu une bonne crise d'adolescence, là, genre mes parents, là, bravo à eux parce que j'étais pas facile. T'as 2 frères, 2 sœurs? Je veux dire, tes frères et sœurs? J'ai 2 sœurs, 2 grandes sœurs. Là, moi, je suis la petite. Ouais, la petite grande. La petite grande, parce que c'est ça. Est-ce que tu as eu de l'intimidation face à ta grandeur? Parce que tu mesures 5 pieds 11 maintenant. Ouais. Puis tu as toujours été la fille la plus grande avec une tête de plus au primaire et tout. Ça a commencé, genre, au primaire, là, que, tu sais, sur les photos, tu sais, les photos de groupe de classe, là, j'étais en arrière avec les grands gars, tu sais. Je mesure 5 et 8, je suis quand même grande comme fille, puis je me mettais tout le temps en arrière pour être sûre d'être... C'est ça, tu as sûrement vécu ça dans le temps que les gars n'avaient pas encore grandi, genre, là. Mais, oui, crème, je me rappelle une fois, tu sais, dans le temps que je commençais à me chixer, tu sais, dans 18 ans à peu près, là, peut-être, quand j'ai commencé à sortir d'un bar, je m'étais acheté des souliers à talons, genre, tu sais, c'était dans le temps, les bouts pointus avec le talon aiguille quasiment, là. Puis j'étais full fière, j'étais comme, oh my God, j'ai enfin trouvé, tu sais, des beaux souliers qui me font, tu sais, je porte du 11, là, fait que c'était pas facile dans le temps. Je vais ajouter ma caméra, on dirait que ça me coupe la tête. Puis c'est ça, je m'en vais au bar, puis là, il y a un gars qui me regarde, il dit, pourquoi tu portes des talons, man, t'es épeurante, là? T'as l'air d'un monstre ou comme quelque chose de même. Là. Il m'a dit quelque chose que j'étais comme, mais what the fuck? Là, je suis donc ben laide. Puis, en plus, je me tenais, dans ce temps-là, on était une petite gang de 3, puis mes 2 amis, il y en avait une qui mesurait 4 pieds 11, puis une de 5 pieds 2. Fait qu'il y avait ces 2-là, puis moi, la petite grande. La girafe! Ouais, c'est ça. En tout cas, non, c'était pas facile. Puis en plus, c'est ça, tu sais, grande fille, tu sais, c'est comme grand, c'est un attribut comme masculin là, dans la société. Fait que c'est ça. Fait que c'était comme full masculin. En plus, j'ai comme pas eu de sein pendant vraiment longtemps. J'ai vu ton vidéo YouTube. Tu as une augmentation mammaire. Ouais. Puis là, tu as fêté tes 1 an sur YouTube. Hey, mes seins ont 1 an, let's go! Mes seins ont 1 an! Ouais, mais là, ça fait plus que. Ça va faire 4 ans maintenant, je pense. Non, ça va faire 3. Ça, on va en parler tantôt parce que je veux savoir un petit peu comment tu en parles, comment tu te montres aux gens. Parce que moi, je te connais pas. J'ai pas écouté tes vidéos YouTube, je sais pas t'es qui, puis je me dis à quel point, mettons, t'assumes tout ce que tu es. Je pense que tu assumes tout ce que tu es. Tu sais, autant, là, on le voit pas, là, mais elle a une mèche grise. Je veux t'en parler de ta mèche grise. Ça fait partie de toi. Tu t'es jamais teint les cheveux, puis ça fait partie de ta génétique. Là. Elle a les cheveux gris, mais une bonne mèche grise. Mais ça fait partie de toi, tu sais. Ça, c'est arrivé à quel âge, ça, ce cheveu-là? J'ai commencé à avoir des cheveux. Mon premier cheveu blanc, je l'ai trouvé à 18 ans. OK. Puis, honnêtement, là, genre, moi,
ça fait pas longtemps que je me teins pas les cheveux, pour vrai, parce OK. que pendant au moins 10 ans, je me suis teint les cheveux, les racines, puis à peu près, c'est ça, à peu près en même temps que je me suis fait faire les seins. J'ai dit, moi, l'essayer, voir ce que ça fait, laisser mes cheveux pousser, puis laisser la nature aller. On va voir que... Tu sais, c'était une expérience sociale en même temps. Là. Oui. J'avais hâte de voir, tu sais, comment les gens allaient réagir. Puis finalement, les gens réagissent trop pas. On veut faire réagir, Comme ça ne personne, marche pas. OK. tu sais, c'est ça. En tout cas, fait que c'est vraiment plus de déconstruire notre idée en dedans de nous que les cheveux blancs, c'est laid, tu sais. Ouais, c'est Puis, ça. puis c'est ça. La première fois que je l'ai essayé, j'ai fait un genre de 6 mois, 8 mois peut-être. Puis après ça, je me suis reteint les cheveux parce que, je sais pas, tu sais, en partant, j'aime ça le changement capillaire. Puis je sais pas, je trouvais aussi que de laisser mes cheveux blancs pousser, j'avais l'impression qu'il fallait que je me maquille plus pour me trouver belle. C'est comme, on dirait qu'il fallait que je fasse une balance. Puis pourtant, Mais... t'es beaucoup moins comme ça présentement. Je te vois comme une fille super naturelle. Tu te Ouais. présentes, en tout cas, sur tes réseaux sociaux, pas de filtre, pas de rien, pas de make-up. Ouais. Puis t'as Mais là, peut-être c'est évolué. ça. Là, c'est la deuxième fois que j'ai recommencé à me laisser pousser les cheveux. Puis là, maintenant, ça va faire 1 an et demi que je me teins plus les cheveux. Fait que là, j'ai quand même un bon genre de 6-8 pouces peut-être de cheveux blancs là, maintenant là, qui poussent. Puis honnêtement, les gens, ils aiment full ça. Les gens, ils embarquent tellement là-dedans. Il y a plein de filles, surtout, là, qui m'écrivent en disant « Ah, ça me décomplexe tellement de te voir assumer ta mèche blanche comme ça. » Fait que ouais, non, c'est ça. Je suis... Puis, C'est une bonne... Ouais. ouais, puis quand t'as commencé à faire ton YouTube, à quel moment tu t'es rendu compte que t'étais une influenceuse pour les gens qui te regardent puis qui aiment ce que tu fais? Puis parce que là, moi, je suis comme présentement là-dedans. Ça fait 1 an sur Twitch, puis là, le monde va comme « Ah, Chloé! » Mais j'ai comme « Toi, ça fait 10 ans. » Comment tu perçois le regard des gens qui sont autour de toi, qui disent « Tout ce que tu fais va être scruté, va être jugé, puis va dire « Ça, c'est bien, ça, c'est moins bien. » Comment tu prends ce rôle-là sur tes épaules? Mais c'est sûr que moi, ça a été beaucoup moins rapide que toi, par exemple, parce que justement, à l'époque, là, ça montait, les abonnés, ça montait vraiment plus tranquillement. Tu sais, mettons, toi, ça fait 1 an, là, maintenant, ou un peu plus qu'un? Ça fait 1 an, mais je suis pas sur YouTube, là, je suis sur Twitch. Oui, Fait que oui, c'est mais très différent, mais ça fait 1 an. Oui, c'est ça. Mais tu sais, en termes d'abonnés, la façon que ça monte, moi, après 1 an, là, je devais pas avoir 10 000 abonnés, je pense pas. Tu sais, je pense que j'ai eu 600 abonnés après comme 6 mois, mettons, là. En tout cas, ça fait que ça a pris plus de temps, mais la première fois que je suis comme entrée dans le marketing d'influence, Ouais. je faisais beaucoup de tutoriels coiffure dans le temps. Mm-hmm. Puis je me suis fait contacter par une agence de PR qui cherchait des filles pour faire des tutoriels coiffure en collaboration avec genre Très Aimé, Dove, Ok, Nexus, oui. Wow. tous les produits cheveux Unilever. Là. Ouais. Puis il était comme, ça serait quoi ton prix pour une vidéo? Puis j'étais comme, mais je le sais-tu, moi? Genre, j'ai aucune idée. Tu sais, quand on part tellement de loin, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça vaut. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Puis dans ce temps-là, les gens parlaient vraiment pas de prix. Dans ce temps-là, on s'aidait peut-être un peu moins. On avait moins un esprit de communauté pour ça. Puis là, j'étais comme, hey, j'ai consulté quelqu'un, puis genre, mais c'était pas clair. Puis là, j'ai donné un prix. Mais j'étais full contente, là, moi. Là, dans ce temps-là, j'étais vraiment pauvre. Fait que j'étais full contente. Puis c'était un contrat sur 1 an à 2 vidéos par mois pendant 1 an. Fait que là, j'étais super contente. J'avais lancé un prix comme ça. J'avais dit 300 $ par vidéo. Il y a une vidéo qui va sur ma chaîne, puis une vidéo qui va sur leur chaîne à eux qui avaient construit. Puis, je me perds dans mes idées. Ils ont dit oui, puis là, dans le fond, toi, c'était beaucoup de travail de faire les vidéos? Tu mettais combien de temps pour une vidéo pour 300$? Tu sais, c'est du temps, mettons, le montage, ça me remplit... En plus, j'avais ma job à temps plein à ce moment-là, là, mais ça me remplissait certainement là, un genre de... Une journée, au moins une journée de travail par vidéo. Une journée complète, là, au moins 8 heures. OK. Puis, tu sais... Ouais, c'est ça. Puis c'était quand même structuré parce qu'il fallait écrire un script, il fallait leur envoyer, il fallait qu'ils nous rendent... Tu sais, c'était vraiment genre... On n'avait pas beaucoup de liberté là, dans ce temps-là, tu sais. Puis c'était tellement nouveau que tu te dis, ben, ça doit être comme ça. Je vais prendre ce qui passe parce que dans le fond, c'est la seule offre que j'ai eue. Donc, oh my God. Puis là, tu commences à faire des vidéos tutoriels comme ça. Est-ce que ça t'a fait comme un peu plus connaître, faire ce genre de vidéos-là?
Probablement, oui, probablement. Puis en plus, comme la première vidéo qui est sortie, eux autres, ils nous ont invités à Toronto, ils nous ont payé le vol, l'hôtel, ils nous amènent à Toronto pour faire la première vidéo avec dans un plateau de tournage avec genre 20 personnes qui te regardent. Là. Moi, j'étais comme, oh my God, genre full intimidant. Oui. Puis, c'était vraiment une grosse journée. Puis, mais c'était le fun, par exemple. Puis c'est drôle parce que ça me rappelle que ma mère était comme, mais pourquoi ils paieraient l'avion jusqu'à Toronto? Puis là, ma mère, elle pensait que j'allais me faire voler mes reins. Oui, tellement, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, c'était vraiment drôle. Ouais. Puis finalement, c'est ça. Ça a commencé comme ça. Puis, tu sais, on se rend compte avec le reste des années qui ont suivi, on se rend compte que ça arrive vraiment souvent de se faire fly in, fly out pour des affaires. C'est bien. Après, tes parents, ils en pensent quoi de ça quand tu as commencé à être une influenceuse puis que justement, tu étais quand même sûrement jeune, donc ils ont-tu dit fais attention ou... Oui. Ben ma mère était bien inquiète. Là. Surtout cette première fois-là où je me faisais envoyer à Toronto en avion. Puis toute seule, tu sais. Genre, je me suis rendue... Ouais. Mais tu sais, je veux dire, avec les personnes avec qui j'avais discuté, c'était comme évident que c'était quelque chose de sérieux puis que c'était une agence. Professionnelle. Oui, c'est ça. C'était comme, pour moi, c'était une évidence que ça allait être correct, là. Mais c'est ça. Ma mère, elle a quand même été bien stressée de ça. Sinon, il y a une de mes sœurs que quand j'avais commencé à faire des vidéos sur Internet, tu sais, elle était comme, pourquoi tu fais ça? Genre, vraiment une perte de temps. Tu sais, elle comprenait pas. Tu sais, dans ce temps-là, c'était tellement pas a thing, là, qu'elle était comme, c'est full une perte de temps. Puis plus tard, elle dit, hey, je m'excuse d'avoir dit ça. Tu sais, aujourd'hui, c'est une grosse partie de ma job, là, de faire ça. Fait que... Oui, puis ça, es-tu à l'aise de parler par rapport à la monétisation des vidéos plus tard? Ben sur oui. YouTube? OK, parfait. OK, parfait. Moi, je connais zéro ça. Là. Je suis pas un bon exemple parce que moi, je fais pas des gros montants là, via YouTube. Là. OK. J'ai hâte d'en parler plus tard. Fait que là, dans le fond, quand tu as été approché par cette agence-là concernant les produits très aimés et tout ça, ça t'a-tu ouvert des portes à dire « Hey, je pourrais peut-être aller vers d'autres personnes » ou t'as laissé les gens venir vers toi? Ben, vu que j'étais une chaîne beauté, ça m'a comme ouvert. Je me suis dit, hey, imagine si je pouvais contacter plein de compagnies puis faire des vidéos quoi de neuf. Ouais. J'ai parti d'une genre de série qui s'appelait Quoi de neuf. Puis là, j'étais comme, hey, tu sais, payez-moi pas, envoyez-moi votre stock, mettez-moi sur votre liste PR. Fait que là, je recevais tellement de make-up, là. C'était fou. I like that. Oh. C'était exagéré, honnêtement. Là. À un moment donné, c'était exagéré. Il a tellement fallu que je fasse des tris souvent dans mes affaires parce que j'avais du stock, là, j'avais du stock partout. Mes armoires, très aimées, ils m'envoyaient genre à coup de 2 boîtes pleines de produits de cheveux à chaque fois que je faisais une vidéo, quasiment. Là. Fait que là, je savais plus où les mettre. Je n'ai donné là, des shampoings puis des produits à plein de monde. Puis, my God. Encore, là, ça fait genre 8 ans de tout ça, je pense. Non, peut-être pas 8. Fred, il se lave encore avec les shampoings tresemmés, genre. Sérieusement, oui, j'en ai encore. Il y a encore sur mon stock. J'ai jamais racheté de shampoing. Ça fait genre 7 ans. C'est positif, ça n'a jamais coûté de shampoing, Cam, merci. Ouais. Mais par exemple, une affaire qui est dommage, c'est que ça fait beaucoup de gaspillage parce qu'il y a un moment où ça tourne. Tu sais, comme, mettons, le revitalisant, il sent le rance, là. En tout cas, c'est pas nice. Le petit fond, là. Tout. Ouais, en tout cas. Mais quand même, non, j'étais bien contente de ça, mais pour en revenir à genre, je savais pas comment ça valait. L'année d'après, ils nous ont renouvelé nos contrats, puis j'ai appris qu'une des filles qui faisait la même affaire que moi, puis qui avait moins une grande plateforme que moi, était payée le double. Ouais, c'est quand tu te mets à comparer. Le double. Et j'étais tellement fâchée, là. Ah, est-ce que j'étais fâchée? Fait que, tu sais, c'est ça, elle faisait 1200$ par mois de plus sur son revenu, puis moi, je faisais 600. Fait que j'étais comme, hey man, imagine si je faisais 1200, ça paye mon loyer, ça paye tout. Genre, j'ai même pas besoin de travailler si je fais juste ça, tu sais. Mais tu sais, j'ai quand même continué à travailler parce qu'on va se le dire, ma job, je l'aime. Oui, mais je veux dire, c'est fou à quel point des fois tu peux passer de mettre un prix, puis tu sais très bien qu'il y en a d'autres qui vont avoir plus de prix. Fait qu'il faut pas hésiter à mettre une petite barre, la barre plus haute, genre. Faut vraiment aller, comme mon boss dit souvent, faut vraiment aller à la pêche. Genre, essayer d'attraper le plus gros poisson, là, tu sais. Exactement. Merci. Et au pire, il te négocie. Merci, Devils, pour les 5 abonnements. T'es super, genre. Je suis en podcast, là, je reçois jamais d'abonnement en podcast. Come on. En parlant de ça, moi, j'aimerais ça te host. Comment je fais déjà pour te host sur ma chaîne Twitch? Tu vas sur Cam Grande Brune, tu fais host, espace Chloé Fit Gamer, mon nom. Ah oui, OK. Puis tu fais enter, puis ça va. Ah, t'es fine. Devils, il s'excite. Merci beaucoup, c'est super apprécié.
Puis j'ai plein de questions pour Cam, là. Hey, est-ce que tu Twitch de temps en temps? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire? Ben oui. L'affaire avec Twitch, là, pour moi, c'est que je suis pas capable de prendre l'habitude de le faire. Puis là, j'avais commencé il y a genre 2 ans à faire du Twitch, je gamais. Je faisais juste du gaming. Parce que je game beaucoup, là, Nice. moi tout seul, là, genre sans Twitch. Puis c'est ça, j'avais commencé. Puis là, mon équipement marchait pas super bien. Fait que ça m'a comme un peu démoralisée. Puis là, j'ai arrêté pendant plus d'1 an. Puis là, j'ai recommencé l'automne dernier. Je me suis acheté un Elgato qui a de l'allure. Mais par exemple, je suis sur un Mac. Là. Fait que il y a toujours des problèmes, on dirait, avec Mac. Genre, le son coupe là, de la console une fois de temps en temps, puis c'est weird. Là. En tout cas, mais ouais, puis là, après ça, ben là, on s'est acheté un condo, j'ai déménagé, j'étais dans le déménagement, puis là, on dirait que j'ai pas recommencé à toucher encore. Mais c'est dans mes plans. C'est dans les plans. Puis, tu sais, on va se le dire, entre YouTube et Twitch, c'est que Twitch, ça te prend du temps live. Faut qu'après ta journée de job, tu te connectes, tu dises à ton chum, OK, Fred, ce soir, je vais être en Twitch, fait que fais tes affaires. Tandis que YouTube, tu le mets dans ton planning, tu peux travailler en même temps que tu écoutes Netflix avec ton chum. C'est ça. Très différent parce que moi, je mets du temps beaucoup ici, c'est 7 jours par semaine. Mais si je veux mettre du temps sur YouTube, c'est un autre moment, tu sais. C'est vraiment. deux choses différentes, là. Vraiment. Excuse, host, tu fais genre slash host. Host, espace, Chloé Fit Gamer, CHLOEE, une barre en bas, Fit Gamer. Arrêtez de vous énerver dans le chat, là. On parle avec Cam, là, c'est sérieux. OK, ça devrait marcher, je pense. Puis moi, je le verrai pas live, là, Doom, je sais pas, parce que moi, je vois pas les hosts de une personne. Fait que, mais si tu hostes, on va le voir sur ta chaîne. Si on clique sur ta chaîne, on va le voir. T'es bien fine. Parfait, yes. All right. Là, on était dans les YouTube, la manière que tu te fais aborder. Ça a été qui après la grande occasion que tu as eue de... Oui, ben c'est vraiment pas longtemps après, dans la même année, j'ai été approchée par l'agence Le Slingshot, qui n'existait pas à ce moment-là. Puis, une agence qui représente les créateurs, dans le fond, là, pour faire des contrats. Okay. Puis, j'étais encore dans mon premier contrat avec Unilever. Puis, j'ai été la première à signer avec eux. Puis, le deuxième, c'était Simon. Fait que ça fait longtemps qu'on suit, Simon puis moi. Là. Ça, c'était en 2015, genre, je pense. 2015? 2014. Ça fait quand même longtemps là, que vous êtes dans cette agence-là qui vous apporte des petits contrats, mettons. Oui, bien là, maintenant, on s'est encore suivi parce que cette agence-là a fermé. Okay. L'automne dernier, début de l'automne dernier, ça l'a fermé parce que pour eux, eux, dans le fond, ils étaient soutenus par la grosse boîte qui est Attraction Média, qui font des téléséries, de la radio. C'est une grosse boîte. Puis pour eux, on faisait pas assez de revenus. C'était rentable, mais pour eux, on faisait pas... Ils voulaient que ça soit beaucoup plus rentable que ça. Oui, je comprends. Fait qu'ils ont fermé. Puis suite à ça, ben là, on a eu 1000 agences de toutes sortes qui nous ont approchés. Comment tu fais pour choisir ton agence pour dire qu'est-ce qui va faire en sorte que quelqu'un va me faire avancer dans ce monde-là, tu sais? Ouais. Bien, premièrement, il faut que tu rencontres les personnes qui vont te représenter. Ça, c'est une grosse affaire. Là. C'est le feeling. Premièrement, c'est une grosse partie, c'est le feeling que tu as avec ces gens-là. Mais aussi, ça se parle là, quand même là, dans la communauté. Il y en a des agences que je savais que je voulais pas aller avec eux parce que je faisais pas confiance. Il y a des affaires que j'ai appris qu'ils jouaient dans le dos. Ils ajoutaient des frais supplémentaires dans le dos du créateur. Puis genre, ça regarde mal. Là, mais quand tu le sais pas, ben tu le sais pas. Fait que c'est bien de se créer une communauté puis de parler à des gens qui sont autour de toi. Okay. Exactement, ouais. J'avais créé, justement, je pense que c'était en 2015, j'avais parti ça. C'est un groupe Facebook qui s'appelle YouTube Québec. Nice. Moi puis Kazi, là, la fille de... Comment ça s'appelle déjà? Oh, fuck. Elle a une chaîne Twitch avec, genre, le Journal de Montréal. Comment ça s'appelle, donc? Quasi, je la connais pas du tout. En tout cas, c'est pas grave. Paye sur Start. Paye sur Start, exact. Merci, Audrey. Okay. Ça, exact, ouais. Moi puis elle, on a parti ce groupe YouTube, groupe YouTube Québec sur Facebook. Puis là-dedans, là, c'est sûr que ça bouge moins. Il y a vraiment beaucoup de gens dans ce groupe-là, mais ça bouge moins dernièrement qu'au début. Là. Mais il y a quand même, tu sais, c'est un groupe pour l'entraide. Là, puis si on a des questions... Est-ce que tu trouves que YouTube, et là on va revenir après sur les agences, est-ce que tu trouves que YouTube c'est saturé
de trop de monde qui font trop de vidéos? Est-ce que tout a été fait, tu penses? Non. Moi, je pense pas. OK. Tu sais, je veux dire, oui, c'est peut-être plus difficile de se démarquer, mais en même temps, c'est comme... En même temps, c'est plus facile parce qu'il y a plus de consommateurs, tu sais. Ouais, on comme... est encore plus sur ce réseau-là. C'est ça. Tu peux être super chanceux puis monter en flèche, comme autant tu peux être là-dessus depuis genre 6 ans puis tu as encore 300 abonnés, tu sais. Mais c'est vraiment une question de ta vibe, peut-être. Ton contenu aussi, si tu as un contenu niche, ça peut full marcher. Tu sais, comme mettons, je sais pas si tu connais Victoria Charlton, là, elle fait des vidéos de true crime là, sur YouTube. Oui, je m'en suis fait parler quand je voulais parler du surnaturel, OK, puis du true crime, puis ça, ouais, OK. Ouais. Parce que elle, tu sais, ça fait quoi, genre 3 ans, peut-être 4 maximum qu'elle est sur YouTube, puis elle a tellement monté en flèche, là, maintenant elle fait des livres, elle a sorti son 2e livre, elle fait des tournées en France, au Québec, tu sais. Elle a vraiment monté en flèche parce qu'il y a 3-4 ans, il n'en existait pas ben du contenu. C'est ça, son contenu niche, t'as absolument dit la bonne chose, ouais. Exactement. Fait que tu sais, si tu trouves un contenu niche que les gens recherchent, mais qui n'existe pas, mettons, en français ou en français du Québec, c'est aussi une autre affaire aussi, parce que ça peut exister en France, mais c'est pas tout le monde qui a nécessairement envie d'écouter les Français, l'accent, puis ben, tu sais, je veux dire, tu peux bien, mais c'est ça, c'est différent, tu sais. Ouais. Des fois, tu as envie d'écouter des gens qui te ressemblent, t'sais. Et là, je veux savoir, on retourne dans les agences. T'es obligé d'avoir une agence parce que ça te permet de te développer plus, parce que tu aurais pu rester on your own, puis par toi-même? Ouais, non, vraiment pas obligé. Genre, moi, mon chum, il était dans l'agence Listing Shot aussi, là, avant que ça ferme, puis depuis que ça l'a fermé, il a pas re-signé avec personne. Il est correct avec ses affaires lui-même. Mais lui, c'est qu'il aime ça négocier, il aime ça, tu sais, être dans le cœur de l'action au niveau du contrat, lire les contrats, puis tout. Mais moi, c'est mon cauchemar. C'est mon cauchemar. Lire les contrats, c'est souvent super compliqué. Des termes, tu sais, d'avocat, puis tout. Puis négocier, je sais pas, j'haïs ça. Comme moi, hey, t'es une balance, je sais pas si ça fait en fonction de la balance, mais j'haïs ça. C'est pour ça que mon chum présentement, c'est mon agent. Je fais comme, OK, chérie, lis ça. Dis-moi si c'est correct, là, mais je veux pas m'en occuper. Que j'haïs ça, my God, c'est l'enfer. Je suis mal à l'aise, là. J'ai hâte de savoir comment tu l'as rencontré, ton chum, puis comment que ça a été, mais restons dans les influences, les agences et tout ça. Tu t'allais me parler de ton autre gros contrat qui t'a peut-être fait popper? Ben en fait, c'est que j'ai signé avec l'agence Le Slingshot en 2015. Okay. Il me semble que c'était en 2015. Puis eux, tu sais, c'est tellement devenu gros vite parce qu'ils ont signé comme tellement de gros noms en même temps que les compagnies, ils se donnaient même plus la peine de chercher un influenceur en particulier. Ils allaient voir le Slingshot, ils disaient « Voici le contrat que j'ai. Est-ce que tu as des influenceurs à me proposer qui fitteraient avec ce type de contrat-là? » Fait que j'ai eu vraiment beaucoup de contrats dans les années qui ont suivi. Que, tu sais, les compagnies avaient peut-être même pas pensé à moi, mais grâce au fait que j'étais dans une agence avec beaucoup de gens, ils me pitchaient, puis c'est moi qui choisissais, mettons, tu sais. Nice. Fait que ça a vraiment, vraiment bien marché. Puis, my God, tu sais, depuis ce temps-là, tu sais, ça m'a tellement, on va se le dire, là, ça m'a amené une bonne source de revenus aussi, là, sur le side, là, alors que j'avais ma job temps plein. C'est quoi les titres, les genres de publicité que tu fais ou dans quoi tu t'engages? Qu'est-ce que tu aimes faire comme, hey, moi, je vais mettre mon nom là-dessus, je vais influencer ça? C'est quoi ton type? J'ai eu un contrat récemment avec de la bière. Moi, j'aime bien ça, la bière. Là. Fait que ça, j'étais bien contente. Sinon, dernièrement, j'ai eu pas mal de contrats de genre vêtements plus sportifs un peu. Puis ça aussi, genre, je suis full excitée de ça. D'ailleurs, j'en ai une qui sort là, bientôt. Là, nice! C'est donc bien cool. Ouais, je suis vraiment contente parce que je suis contente que ça me suive comme dans mes passions. Là. Oui, puis je pense que tu vas rester authentique par rapport à ça. Tu vas pas sponsoriser quelque chose que tu n'aimes pas, puis ça, j'aime ça d'une influenceur. Je sais que quand tu vas nous montrer un produit sur Instagram, YouTube, ben tu vas aimer le produit, puis c'est pour ça que tu as dit oui, tu sais, ça c'est cool. C'est clair. Wow. Ça m'est arrivé de dire non, là, tu sais. Il faut. C'est ça, exact. Ouais. Au début, c'est plus difficile parce que tu es tellement dans la nouveauté, puis tu es excité, puis tu es comme... Mais là, tu sais, ça fait assez longtemps que je suis là, puis que je le sais qu'est-ce que je veux, puis que ce que je veux, effectivement, ce que je veux le plus, c'est vraiment respecter mes propres valeurs. Tu sais. Ouais, totalement. Mais je trouve ça hot, puis c'est ce genre d'influenceur-là que moi, je mets de l'avant, parce que je me dis,
sais, t'es vrai avec toi-même, ce que tu prônes, c'est des vraies choses. Tu vas jamais dire genre, hey, moi, je me fais blanchir les dents avec ce produit-là, utilisez-le. Tu sais, je trouve que les influenceurs d'aujourd'hui, là, puis je veux dire, c'est pas un jugement, mais tous les gens qui sortent d'Occupation Double, tous les gens qui s'en vont dans des grosses plateformes puis qui ont un grand nombre de viewers, ces gens-là vont avoir une influence, mais à quel point ils restent authentiques à eux-mêmes pour peut-être ramasser l'argent, ramasser les contrats. Exact. Ouais, vraiment. Vraiment, je suis full d'accord. Puis aussi, une affaire qui me dérange pas nécessairement des nouveaux influenceurs, mais comme... Ça n'a pas rapport avec nouveau ou pas. Une affaire qui me dérange là, c'est quand tu le montres pas que c'est une pub et que tu le dis pas. Tu sais, il y a des règlements, il y a des lois, en fait, là, puis il y en a qui les suivent pas, puis ça me fait cringe. Mais admettons que je vois Claudie Mercier marquer #pub puis qu'elle met, ça c'est bon. Correct. Ça, c'est parfait. OK, il faut. Mais sinon, quelqu'un qui fait une pub de bière, genre, my God, j'ai reçu telle bière, blablabla, puis il est rémunéré, mais qu'il le dit pas, c'est pas correct. Oui, exactement. Il faut que tu le dises. Genre, en temps normal, mettons, même en story, tu devrais mettre #pub sur chacun de tes segments de story qui sont une pub payée, tu sais. Okay. Puis moi, admettons là, que je reçois quelque chose puis que je suis pas payée, là, puis que je fais quand même une story parce que je trouve ça nice, je vais écrire produit reçu, tu sais. Parce qu'au moins, les gens savent comme, OK, elle l'a pas payé le produit. Tu sais, je suis toujours honnête dans ce que je dis, mais au moins, les gens savent exactement qu'est-ce qu'il y en a. C'est ça. La compagnie m'a envoyé un rouge à lèvres, puis je l'essaye, puis je te le trouve nice. Fait que voici, là, je suis pas payée, puis OK, parfait, je trouve ça cool. Okay. Ouais. Fait que là, t'es dans ce monde-là, tu continues d'évoluer là-dedans. T'es arrivé sur YouTube. Je parle à Cam Grande Brune, Camille, qui est une YouTubeuse. Je suis en train de faire son petit parcours de vie. Je pas beaucoup parlé de ta jeunesse, mais tu sais, le temps passe vite. Ça fait déjà 30 minutes qu'on jase. C'est vrai. Le but, c'est de parler de ton monde YouTube, comment t'as découvert aussi, comment t'as rencontré ton copain. Je vais rentrer là-dedans, puis on reviendra sur YouTube. À quel moment t'as rencontré Fred, puis qui est-il, puis que fait-il dans la vie? C'est-tu avec une agence que t'as... Hey, ça, c'est drôle parce que c'est dans un contrat que j'ai rencontré Fred pour la première fois. Je le connaissais parce que, tu sais, Fred, en 2009, il avait fait VJ Recherché, là, à Musique Plus, là. Puis, je savais qu'il existait dans la sphère des médias et tout. Puis, quand je suis arrivée sur un contrat, c'est drôle, c'était en décembre 2014, je pense. Décembre 2014. J'arrive sur un... Tu sais, dans le fond, c'était... Le contrat, c'était avec Vidéotron. Il faisait un stunt, genre, il y avait des lutins. Littéralement, c'était des nains déguisés en lutins, qui voyaient... Parce qu'il y avait une pub de Vidéotron sur un arrêt de bus. C'était écrit, genre, encore meilleur cadeau que ce que le Père Noël pourrait te donner ou quelque chose du genre. Puis là, les lutins étaient fâchés, sortaient d'un char, puis ils emballaient la pub parce qu'ils étaient comme, il n'y a pas de meilleur cadeau que le Père Noël. En tout cas, bref. Ouais. Puis Fred, lui, il était là parce que dans ce temps-là, il travaillait pour Gros Blog, qui était le blog de Vidéotron. Puis il a fait un vox pop, genre « Hey, qu'est-ce que tu penses de ce qui vient de se passer? » tu sais. Puis il m'a interviewé par rapport à ça. Puis après ça, en fin de journée, je l'ai trouvé sur Facebook. Je l'ai inbox, j'étais comme... Add-on. « Hey, je suis contente de t'avoir rencontré. C'est sûr qu'il faisait pas chaud, mais au moins t'étais là. » en voulant dire qu'il était chaud. Ouais, c'est ça. Puis là, il m'a juste cité les paroles de Nelly, Hot in Here. It's getting hot in here. So take a fall. Ça a vraiment cliqué? Ouais, ben là, puis en tout cas, quand même compliqué, là. J'étais pas encore séparée de mon ex dans ce temps-là. C'était une grosse histoire, là, cette affaire-là. Mais bref, on s'est revus en fin janvier au pique-nique... pas au pique-nique. Fin janvier au pique-nique électronique, elle est bonne. Au Igloo Fest. On s'est revus au Igloo Fest, puis on avait des passes VIP, puis on était un peu chaud, puis c'était bien drôle. Encore une fois, ça, pour moi, c'était un contrat. Fait que, tu sais, on s'est vraiment rencontrés grâce à mon travail d'influenceuse, genre. Puis éventuellement, tu as fait le move de laisser ton copain, puis tu as fait le move vers Fred. Ça s'était fait entre-temps. Là. Ouais. C'était ongoing depuis des années, on va dire. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, après ça, début février, on a commencé à se fréquenter comme plus officiellement. Puis vers le printemps, on était un couple officiel. Là. OK, c'est nice. Puis là, lui, à quel âge, Fred, si c'est pas indiscret? Et il vient d'avoir 33. OK, il est tout jeune. 33, influenceur de son côté aussi ou il y a un autre travail? Oui, ben lui, il
C'est ça. Dans le temps, tu sais, lui, dans le fond, il est animateur, chroniqueur à radio. Il a été aussi chroniqueur à la télé, genre à Z-Télé. Puis, tu sais, en tout cas, il a fait beaucoup de télé, beaucoup de radio. Tu sais, plus, il a fait des médias traditionnels, mais aussi beaucoup de... Il a toujours été l'expert de l'Internet à la télé ou à la radio. Puis, lui aussi a une chaîne YouTube. Fait que c'est ça. Lui aussi, il fait des contrats dans le marketing. Il est comme dans le même mood que toi. Il sait c'est quoi que tu vis. Il sait les vidéos que tu as à travailler à chaque... peu importe, à chaque jour. On se comprend full là-dessus. Puis c'est ça. C'est une des affaires qui était vraiment le fun quand on a commencé à se dater. On était comme, oh shit, on se comprend tellement, tu sais. Ouais, c'était vraiment Voulez-vous des enfants ensemble? Est-ce que c'est dans vos projets? No, non, yeah. Non. En fait, c'est une des affaires, notre première vraie date. Vous êtes posé les questions. On parlait, blablabla, puis là, à un moment donné, genre, il dit quelque chose comme quoi il veut pas d'enfant. Puis j'étais comme, toi aussi, tu veux pas d'enfant? Puis on s'est fait un high five. Yeah. C'est fou l'important d'être sur la même longueur d'onde là-dessus, parce que sinon, ça peut pas fonctionner à long terme. Totalement. C'est une des premières questions qu'il faut que tu poses. S'il voulait des enfants, tu fais comme, attends un petit peu, moi, ça marchera pas, là. Moi, je ne veux pas. Chris, que je trouve ça hot du monde qui, justement, autant il y en a qui veulent des enfants dans le chat puis qui veulent aller en fécondation in vitro puis qui struggle avec ça, autant, je veux dire, j'admire les gens qui disent, non, nous autres, on focus carrière, notre couple et tout, puis c'est très honorable, là. Je trouve ça très nice. Ouais. Puis, tu sais, j'ai déjà des nièces, un neveu. Je suis gâtée par rapport à ça. Part d'amour avec ça. Mais t'es très attachée aux animaux. J'ai vu que t'étais une femme qui adore les animaux. As-tu des animaux chez toi? Ouais, j'ai un petit chien. Ben là, ma porte est fermée, parce que sinon, il gossait un peu. Là. Mais j'ai un chien qui s'appelle Maurice. Il va avoir 12 ans. Il va avoir 12 ans à Saint-Jean-Baptiste. Maurice, et là, t'as plus ton petit cochon d'Inde ou... Ah ouais, j'ai eu des cochons d'Inde longtemps. Non, ça fait longtemps, par exemple, que mon dernier est décédé, puis j'en ai pas re-eu depuis. T'as Maurice, parfait. Et là, vous habitez ensemble depuis... depuis mars. Vous habitez ensemble depuis mars l'année dernière en pandémie? Cette année, depuis mars, ça fait 3-4 mois là, qu'on habite ensemble. C'est pour ça que tu m'avais dit, Chloé, je ne peux pas te parler en podcast parce que je suis dans le déménagement puis je roule trop puis c'est trop intense. Ben, c'était un gros changement. Tu sais, premièrement, on achetait. Moi, c'était une grosse affaire pour moi. Puis en plus, on aménageait ensemble, tu sais, après 6 ans. Fait que c'est... Ouais. Comment t'as trouvé ça, faire genre à part aussi longtemps que ça? Ben moi, pour être bien honnête, moi, j'avais quand même hâte que ça arrive, là, qu'on emménage ensemble. Mais en même temps, il était chez nous toutes les fins de semaine. Des fois, il passait aussi au courant de la semaine. Fait que, tu sais, ça se passait bien. Puis aussi, faut dire que, tu sais, mon appart était vraiment petit, là. Être ensemble dans mon appart, ça aurait... Genre, on n'aurait pas eu notre intimité chacun notre bord. Fait que ça, c'est vraiment important. C'était vraiment important. C'était un critère quand on magasinait pour notre futur chez nous, qu'on ait notre espace à soi, chacun notre bord. Parce qu'on est quand même un peu... Ouais, c'est ça. On a un peu besoin de notre espace. Là. Mais c'est le fun de savoir puis se le dire, de dire « T'as besoin de ton espace, j'ai besoin du mien, that's it. » Est-ce que vous êtes un couple qui faisait beaucoup de sorties ensemble ou vous êtes vraiment loner? Comment vous êtes en couple? Un peu des deux, je dirais. Un peu des deux. Ouais. C'est drôle parce que, tu sais, Fred, il travaille tellement que, genre, on habite ensemble puis on dirait qu'on se voit pas pareil, là. Puis, mais non, on essaie de se privilégier, là, tu sais, au moins un moment dans la fin de semaine où on est vraiment ensemble. Puis, non. Ben sinon, ce qu'on faisait aussi quand on n'habitait pas ensemble, on faisait beaucoup de road trip. On faisait quasiment 1 ou 2 par année, là, jusqu'à temps que la pandémie arrive, là. On faisait des road trips, on est allé dans l'Ouest canadien en Yaris. On est allé jusqu'en Californie en auto. On a fait aussi la Louisiane, la Floride, le New York souvent aussi. Puis ça c'était un des moments où on se retrouvait beaucoup. On était 3 semaines, 24 heures sur 24 ensemble tout le temps. Fait que ça, c'était des bons tests aussi à savoir si on allait s'entendre bien. Effectivement. Puis tu sais, je veux dire, t'es encore jeune, puis tu sais, c'est très bon, 6 ans de relation pour un couple en 2021, veux pas, on va se le dire. Ouais, c'est vrai. Ouais, totalement, là. Puis qu'est-ce que t'aimes le plus de ton métier, je change de sujet complètement, de ton métier d'influenceuse ou de faire en sorte que tes réseaux sociaux, ça peut te faire vivre, en même temps que t'as ton métier qui te passionne en photo. Qu'est-ce que t'aimes le plus de ça?
As-tu la liberté que tu peux avoir? Est-ce que t'as... Ouais. Ben, aujourd'hui, oui. Puis c'est parce que justement, je me donne le droit de dire non si ça fonctionne pas comme je veux. Ben, honnêtement, ce que j'aime le plus, c'est surtout le fait que les gens pas me font confiance, mais c'est d'avoir une plateforme où on peut parler de tout et de rien, puis que les gens t'écoutent, c'est malade. Je me sens tellement privilégiée, puis ça n'a pas vraiment rapport avec le marketing d'influence nécessairement, mais tu sais, c'est hot, là. Puis c'est le fun de pouvoir parler d'enjeux, ou peu importe, là, honnêtement. Ben oui, parce qu'il y a tellement des sujets qui te passionnent, je vais en venir tantôt là-dessus. Tu as des enjeux sociaux que toi, t'adores parler, t'adores mettre ton point, puis que les gens puissent t'écouter. Mais je pense que t'es une fille qui a une tête sur ses épaules, puis les gens se sont associés à toi, puis c'est pour ça que ça fonctionne, là. Ouais, puis je pense que on va en revenir au fait où je suis une balance, là. Mais j'ai l'impression que la façon que j'amène les choses, peu importe le sujet que j'amène, j'ai l'impression que je suis tellement comme balancée dans ce que j'amène, même si c'est évidemment, là, j'ai une opinion là, quand même prononcée, mais même si mon opinion est peut-être prononcée, je l'amène d'une manière plutôt douce, genre. Ouais. Mais t'es capable aussi de respecter l'opinion des autres qui font comme... Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Exactement, ouais. Je pense que les gens se sentent respectés dans leur opinion, même si on n'a pas le même. Fait que ça fonctionne super bien. C'est quoi tes sujets de prédilection que tu aimes parler ou défendre, je sais pas, au moins le droit des femmes ou whatever? C'est quoi tes sujets? Bien, c'est clair que le féminisme, c'est quelque chose qui me tient bien à cœur. C'est quoi pour toi le féminisme, mettons? Pour moi, c'est juste c'est compliqué. C'est big, là. Ouais. Oui, c'est big, parce que ça touche tellement d'affaires, mais honnêtement, pour moi, c'est tout simplement l'égalité entre les hommes et les femmes, qu'on ait les mêmes droits, puis le même droit au respect. Puis pour moi, n'importe qui souhaite que les hommes et les femmes soient égaux sont féministes. Pour moi, c'est tout simplement ça, tu sais. Fait que n'importe qui dit « Ah, moi, je prône... » Tu sais, parce qu'à un moment donné, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'était-tu Brigitte Boisjoli qui avait fait une entrevue à radio, puis tu sais, genre, elle avait sorti un album full féministe, là, genre vraiment, là, comme mettre les femmes de l'avant, comme tous ses propos étaient ultra féministes, mais elle dit « Non, mais moi, je suis pas féministe, là, attention, là. » Puis là, j'étais comme « Mais man, t'es féministe, c'est juste un mot, genre, comme pourquoi le mot fait peur? » En tout cas, moi, ça m'avait troublée. Puis j'avais fait une vidéo là-dessus avec son extrait de radio, parce que j'étais comme « What the fuck? » Anyway, c'était quoi ta question? Et puis là, on pourra pas parler de l'égalité des femmes parce que ça serait un podcast complet sur le féminisme et tout ça. Puis en fait, je pense pas que Cam n'aime pas les hommes ou quoi que ce soit. On veut juste que justement les femmes soient respectées dans l'ensemble de comment qu'on vit nos choses. Puis je pense pas qu'on parle de le même salaire que les hommes. Puis on parle pas de ça. On parle du respect des hommes et des femmes parce que tu dois en voir puis des vertes puis des pommeurs. Je sais pas si tu as vécu de l'intimidation sur les réseaux par rapport à tout ça. Honnêtement, j'ai été bien chanceuse, moi. Justement, je sais pas si c'est parce que la façon dont je parle ou quoi, mais j'ai été bien chanceuse. J'ai pas eu grand-chose. J'ai compte sur les doigts d'une main, peut-être, les fois où c'est arrivé. Honnêtement, j'ai vraiment eu pas grand-chose. Je suis bien contente de ça. Puis, tu sais, évidemment, là, je dis, féministe, c'est un de mes sujets préférés, mais c'est pas mon sujet préféré, là. Parce que j'aime tellement tout. C'est ça qui est nice aussi, d'avoir sa propre plateforme, puis qu'on puisse parler vraiment de tout. Puis c'est pour ça que j'avais parti ma série à huis clos, là, que j'ai vraiment hâte de recommencer. Parce que j'invite des gens à venir parler de leur vie particulière, tu sais. Que ce soit à cause d'une maladie, que ce soit parce que, tu sais, j'ai invité une travailleuse du sexe sur ma chaîne. J'ai eu un travailleur du sexe aussi sur ma chaîne. C'est nice. Tu sais, j'ai eu des gens qui vivaient des troubles anxieux. J'ai eu des gens qui étaient... tu sais, j'ai eu Pony, l'artiste montréalaise qui, elle, a été longtemps une cocaïnomane, tu sais. Puis comment elle s'en est sortie, puis aussi l'anorexie qu'elle a vécue au travers de tout ça. Puis, en tout cas, tu sais... tellement nice de parler aux humains puis de faire découvrir aux gens. Tu sais, on a toute une histoire, puis ces femmes-là, ces hommes-là ont vécu quelque chose, puis écoutons-les, tu sais. Parce que, exact. Mais je trouve ça nice que tu apportes le sujet de la sexualité puis de tout ça parce que moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez.
Ouais, c'est des vraiment. sujets super D'ailleurs, tabous. j'ai écouté ton podcast hier avec Lisande puis Docteur.g, là. Oui! Vraiment nice, j'ai full aimé ça. Ouais, c'était vraiment cool. Puis tu sais, souvent, les gens sont tellement fermés. « Ah, moi, je ferais pas ça. » Hey, je vous demande pas de le faire. Je vous demande de comprendre qu'il y a plein de sortes d'amour. Exactement. Ton amour est aussi valable que l'amour qu'on partage avec l'autre Ouais, personne. Mais les commentaires souvent qu'on a, c'est « Ah non, ils doivent pas s'aimer. Puis vos tripes à trois, vous devriez pas les faire ensemble. » Puis quoi? Tu sais, c'est la plus grande preuve de respect qu'on se donne de se laisser aller voir ailleurs pour nous. Là. C'est moi, c'est ça. c'est notre réalité. Mais C'est ça. les gens ont tellement des esprits fermés. La norme, le classique, c'est quoi? C'est un homme, une femme qui Exact. s'aiment, tu sais. Fait que de sortir de cette norme-là, moi, Cam, je me fais ramasser tout le temps. D'être sur un live avec une craque de sein comme ça, toi, on dirait genre, hey, moi, je mets des camisoles, peu importe, t'es qui tu es. Puis moi, d'être qui je suis, je me fais ramasser tout le temps. Tu sais, est-ce que ça diminue ta valeur en tant Non, que personne? Ça n'a non. pas rapport, là. Je le sais. Hein? Moi, c'est ça. En fait, c'est ça qui m'importe le plus dans tout ça, c'est de montrer que peu importe qui t'es, ce que tu fais, tu mérites le respect autant que n'importe qui d'autre, puis que c'est pas parce que quelqu'un vit d'une certaine manière. Justement, j'avais interviewé 2 filles qui étaient polyamoureuses. Oui. Puis c'est pas parce qu'il y a des gens qui vivent comme ça, puis toi, c'est pas quelque chose qui t'intéresse, Exact. que c'est pas positif pour eux, que c'est pas une manière de que c'est vivre pas qui est valable. bonne pour Ouais, exactement. Ouais. Fait que ça, c'est une des affaires que j'aime mettre de l'avant, que tu sais, soit parce que tu vis pas d'une certaine manière, que c'est pas valable, exactement. Ouais. ouais, totalement. Ah, j'aime ça. Il y a des gens ouverts d'esprit comme toi et comme moi devraient exister encore plus. On devrait en parler. Puis je pense que quand j'ai passé à Sexe Oral podcast, je leur ai dit, les filles, merci de m'avoir donné une tribune parce que les gens connaissent pas ça. Les gens n'en parlent pas. Puis tu sais, tu parles du polyamour avec 2 femmes. On n'en parle pas. Les échangistes, on n'en parle pas. C'est toutes des choses que, encore là, c'est tellement important de montrer que ça existe. C'est peut-être pas votre manière de vivre, mais crif, on est là. Puis on respire comme tout le monde. Puis on s'aime. C'est ça. Puis toi puis moi, je pense qu'on est les filles les plus respectueuses puis inclusives à travers tout ça, par rapport au sujet qu'on parle. Mais il y a des gens qui vont tout le temps être là pour juger puis peut-être être incompréhensifs par rapport à ce qu'on vit. Ça les confronte. Ça les confronte dans leurs propres idéaux, tu sais. Ouais. Puis moi, ce que des fois, je me dis, tu sais, dans le fond, ils sont malheureux, là. Tu sais, je veux dire, si t'es tellement fâché de voir le bonheur de d'autres gens qui vivent différemment de toi, peut-être que toi, il faudrait que tu vives différemment, là. Ah, ça de même. non, mais crif qu'on se ressemble parce que je fais comme tout le temps, cette personne-là est malheureuse, il y a quelque chose, c'est un miroir d'elle-même parce que tu peux pas être malheureux qu'une autre personne vive du bonheur, du succès. Exact. Puis moi, je vais toujours être heureuse que toi, tu vis du succès, tu réussis, good job, girl, puis la même chose pour toutes les gens qui sont autour de moi. On veut juste le bien de tout le monde, là. C'est vraiment du travail sur soi, là, je pense, parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas vrai que tu peux être tout le temps le premier sentiment que tu as, c'est pas vrai que c'est tout le temps « Ah, cool, good for you ». C'est pas vrai. On travaille fort. Puis, tu sais, comme ils disent l'expression « fake it till you make it », là, tu sais, à un moment donné, ça switch dans ta tête, puis tu deviens vraiment une personne plus positive dans la vie en général, pour n'importe quoi, tu sais. T'as-tu déjà été une fille négative? Non, ben... pas genre généralisé, là, mais tu sais, ça m'arrive. Mes moments négatifs, c'est clair, là, tu sais, je vais pas mentir, là, je suis humaine. Fait que, ouais, c'est ça, ça m'arrive, mes moments négatifs. Ça m'est arrivé d'être jalouse de quelqu'un, tu sais, c'est des choses qui arrivent, mais c'est qu'après ça, il faut que tu réfléchis, OK, mais pourquoi j'ai ce sentiment-là? Dans le fond, c'est moi, c'est qu'est-ce que j'aime pas dans ma vie pour ton introspection, là, totalement. Puis les gens, il y a beaucoup de monde qui sont pas capables de le faire, donc qui avancent pas. Tandis que toi, tu fais l'introspection, t'évolues, puis t'apprends de tout ça. Puis tu vis tellement une meilleure vie après. Les gens, écoutez, Cam, tu sais que c'est beau. C'est quoi tes projets futurs, admettons que je te dis, dans la prochaine année, là, le confinement est modéré. C'est quoi tes projets? Est-ce que tu veux faire rencontrer les gens? Si tu peux en parler, c'est quoi tes projets? Ouais. Ben, honnêtement, ma première affaire, ben, en fait, la seule chose que je veux faire et que j'ai hâte de commencer à faire, c'est de recommencer ma série à huis clos. Là, ça fait genre... j'ai fait un épisode dans la dernière année. Parce que c'était comme le semi-déconfinement pendant l'été, là. J'en ai fait juste un. Puis j'ai bien hâte de recommencer ça parce que on dirait qu'à chaque fois à chaque nouvelle personne, à chaque nouvel épisode que je fais, je grandis moi-même. Non seulement j'apprends des choses, tu sais, je vois une autre façon de voir la vie,
mais je grandis, tu sais. Puis après ça fait du c'est de bon contenu, là, on va se le dire. Uh-huh. Ouais. Fait que, ouais, ça va être ça, honnêtement, vraiment, ça. Puis c'est ça. Tantôt, je t'avais posé la question, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier, mais qu'est-ce que tu aimes le moins? Mettons, ce qui t'apporte un petit peu plus de défis ou d'obstacles par rapport à ta vie d'influenceur. Je pense que ça serait la pression de toujours créer du contenu, tu sais. Puis ça, j'ai vraiment lâché prise, je dirais, depuis les derniers mois. Là. Les gens qui me suivent vont peut-être s'en être rendus compte, mais tu sais, je fais plus une vidéo par semaine. Parce que, tu sais, en ce moment, je vis tellement pas grand-chose. Tu sais, je veux dire... Faire du contenu avec rien, en travailler. Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, comme de quoi tu veux que je parle? Tu sais, j'ai l'impression que si je faisais du contenu forcé, ça paraîtrait, puis ça serait juste pas bon. Fait que j'en fais moins. J'en fais quand je trouve que ça pourrait être vraiment excitant comme contenu, comme par exemple, tu sais, j'ai fait une longue vidéo de genre 50 minutes sur mon condo, tu sais, j'ai présenté mon condo et tout. Fait que ça, je pense les gens ont full embarqué, là, ils avaient hâte de voir, tu sais. Parce que c'est un changement dans ta vie, puis t'es quand même exact. Une personne qui suit depuis 8 ans, mettons, tu sais. Oui, c'est ça. Puis tu sais, le processus d'acheter... il y a plein de monde qui s'enligne là-dessus, là, en ce moment. Tu sais, les gens qui me suivent ont pas mal mon âge, généralement. Ouais. Fait que il y a plein de monde qui vont s'enligner là-dessus sur l'achat d'une maison ou d'un condo ou peu importe. Puis en pandémie aussi, c'était quand même spécial là, comme expérience. Là. Totalement, les visites et tout. Ouais, puis là, présentement, tu habites à Montréal, si je me trompe pas? Maintenant, je suis rendue à La Prairie. La Prairie. Puis comment tu vis ça de peut-être moins voir tes parents ou ta famille? T'étais-tu proche de ta famille? Je sais que tes parents sont séparés, mais comment tu vis ça d'être loin de ton monde? Ben, c'est sûr que là, maintenant, ça fait genre 12 ans que je suis habituée. Okay. Parce que toute ma famille est en Beauce. Tu viens la semaine prochaine, hein? Oui, je viens la semaine prochaine. J'ai tellement hâte. Puis, je dois dire que cette année, j'ai trouvé ça tough. Là. Je m'ennuie vraiment de mes parents là, parce que, mettons, ma mère, je ne l'ai pas vue depuis le mois d'août, je pense. Fait que là, je vais la voir mercredi soir prochain, j'ai full out, là. Mais ouais, je m'en ennuie. J'ai vu mon père, j'étais contente de le voir parce qu'il est venu nous aider à peinturer. Fait que ça, j'étais comme ça fait full un baume sur le cœur. Mais je m'ennuie de ma sœur qui est à Québec. J'ai une de mes sœurs qui est à Montréal, fait que je la vois, j'ai continué de la voir. Elle a un petit gars de 2 ans. Fait que je suis dans leur vie, je suis comme dans leur bulle un peu. Là. Ouais. Puis, mais ouais, non, c'est ça, c'est un ajustement. Mais ça s'est quand même bien passé. Moi, je sais pas pourquoi, pour certaines personnes, c'est plus difficile que d'autres, mais moi, ça s'est super bien passé quand je suis déménagée à Montréal. Mais premièrement, j'avais mes sœurs, mes 2 sœurs étaient à Montréal quand je suis déménagée en 2009. Puis j'ai eu plein d'amis qui sont déménagés à Montréal, pas loin de chez moi, en même temps que moi. Fait que, tu sais, j'ai comme... La transition s'est vraiment faite en douceur. T'as eu ton monde autour de toi, là. C'est ça, exact. Ton travail en photo, est-ce que ça te permet de prendre des breaks quand tu veux? Est-ce que tu choisis ton horaire? Comme présentement, tu me passes ce matin, je dis « travaille pas vendredi matin. » Comment fonctionne ton horaire? C'est la meilleure affaire au monde, sérieusement. Tu sais, dans le fond, je fais du 3 jours semaine. Puis, en général, sauf si on a quelque chose de spécial au studio qui se passe, je peux décider de déplacer mes journées quand je le veux. Okay. Ou si j'ai rien pendant ma semaine à moi, personnellement, je vais rentrer quand eux ils ont besoin. Là. Mais tu sais, c'est vraiment malade, là, parce que, tu sais, mettons, la semaine prochaine, ben, je vais faire de lundi à mercredi. Puis là, après ça, j'ai mon jeudi, vendredi off. Puis j'ai mon lundi, mardi off la semaine d'après. Fait que ça me fait une longue fin de semaine de genre 6 jours, là. Fait que non, c'est vraiment la meilleure affaire. Tu sais, c'est super flexible. Mon boss, il est vraiment compréhensif puis tout. Puis il sait aussi que, tu sais, j'ai mes contrats sur le site. Fait que ça m'aide beaucoup pour ça. Puis le fait que ça fait 10 ans que je suis là, puis je suis la seule retoucheuse au studio, je suis assez importante pour lui que genre il est content de m'accommoder pour me garder. Consciencieux de faire des concessions un petit peu pour toi. C'est ça, là. Exactement. Fait que tu sais, c'est du donnant-donnant. On est full content de savoir dans les deux sens, là, on est bien content. Totalement. Hey, je trouve ça vraiment cool, gang. Cam Grande Brune, puis là, je pourrais parler avec toi pendant des heures de tous les sujets possibles. Pour vrai, je pourrais non-stop parler de tes passions, puis de ci, puis de ça, puis de tes vidéos YouTube. Mais je pense qu'on a quand même fait un beau tour en 1 heure de qui tu es. T'es authentique, t'es vraiment formidable. C'est drôle parce qu'on vient de la même place.
On est Oui. nés dans le même mois. Moi, je suis du 2 octobre. On a presque à la même âge. Moi, je suis le 11. Ouais, moi, je suis le 2, là. C'est comme... T'es-tu né à l'hôpital de Saint-Georges? Oui. Ouais. Bon, Puis mon frère, c'est le 11 octobre aussi, là. Fait que... C'est vrai? ouais, mais pas de la même année que toi, là. Mais Ouais. je veux dire, je trouve que t'es vraiment... Tu resplendis, t'es toi-même. Puis je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné et que ça fonctionne encore. T'as ta niche, t'as ton monde. Puis moi, je prends exemple sur toutes vous autres qui êtes en train de réussir. Parce que moi, je rentre dans ce gros monde-là des influenceurs puis du web. Je me fais rentrer dedans par plein d'affaires. Fait que je fais comme, bah, je vais aller écouter ce que tu fais, je vais regarder ce que tu fais. Puis c'est en se faisant un cercle d'amis puis un cercle d'influenceurs que tu veux aller poser des questions. Puis je te remercie C'est juste clair. de m'avoir dit oui pour le podcast. Je fais comme, hein, tu sais, Cam, c'est une fille comme moi, c'est une humaine comme moi, puis elle a réussi, puis elle réussit encore. Puis on s'abreuve de tout ça autour de nous. Puis Ben oui, puis tu fais bien ça pour le vrai. Moi, je trouve, tu sais, ça fait pas longtemps que t'es là, puis tu sais, justement, que j'ai commencé à te connaître. C'était quoi? C'était à cause de ton... T'en avais fait un avec Lisande, genre? j'en ai fait un avec Lisandre une fois. Elle m'a dit oui parce que je l'ai connue sur Twitch, puis je suis allée ma plugger. Puis c'est grâce aux viewers qui ont dit « Hey, Chloé est full nice, va lui parler. » Sinon, jamais j'aurais pu parler à Lise, là. Ouais. Et Jamais. puis je trouve tellement... Tu le disais tantôt, mais je trouve vraiment qu'on se ressemble dans le sens où tu t'invites des gens, puis tu leur laisses raconter leur histoire, Ouais. puis c'est ça. On est fucking privilégiés pour ça, parce qu'on a notre plateforme qui nous permet de faire raconter des gens leur histoire que autrement, il n'y aurait C'est peut-être ça. pas pu. Puis tu sais, je me dis tout le temps, toi, tu vas aller chercher ton monde. Ça se peut que j'aille travailleuse du sexe, mais toi, tu as la possibilité de connaître d'autres mondes. Puis moi, je fais connaître d'autres mondes. Puis crime, c'est comme ça qu'on fait. Je pense que notre job, c'est d'ouvrir les esprits des gens. Puis moi, là, personnellement, je vais rester authentique, je fais mes affaires, mais je rentre dans les valeurs des gens à côté, dans les normes sociales, que je sors des normes sociales, puis ça fait chier le peuple. Tu sais, on n'en a pas parlé, puis je sais pas de quoi tu penses de ça, mais tu sais, en 2021, il y a beaucoup de OnlyFans. Oui. C'est quelque chose qui a popé, puis ça, c'est un sujet qui va rentrer dans le monde encore des Ah oui, c'est années vrai. et des Ça années. divise, là. Oui, ça ça divise, c'est clair. comme, c'est pas des bonnes filles, c'est des bonnes filles. Ouais. Come on, guys. Personnellement, je trouve que c'est les meilleurs sujets. Les sujets qui divisent, c'est les meilleurs sujets. Parce que les gens vont cliquer pour soit adorer ce qu'on dit ou genre hate watch, là, genre, ouais, que tu as dit. ouais. Du hate watch, oh my God. Ouais. C'est totalement vrai. Fait que pour vrai, merci d'avoir dit oui à mon invitation. Puis peut-être au Merci pour l'invitation. peut-être au plaisir de passer à huis clos un jour. J'irai à Montréal, ça va me faire plaisir. Ça serait Pour nice. discuter autour d'un petit drink, puis discuter de tout et de rien, ça me ferait vraiment plaisir. Puis d'aller te voir, pour vrai, ça serait incroyable. Fait que Yes. je te souhaite une très belle journée, Cam, puis merci Merci. de ton ouverture, c'était vraiment nice. Puis Merci à on toi. s'écrit, ça fait plaisir. On Ok, s'en bonne reparle. journée. Bye! Salut tout le monde!